Zone VL vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Salut tout le monde! Aujourd'hui à l'émission, j'ai la chance de recevoir une vraie passionnée, Félicia, qui fait partie et qui est collaboratrice avec Chicks and Machines. Salut Cynthia, ça va? Bienvenue dans mon garage. Merci, c'est gentil. C'est quoi un peu ta tâche avec Chicks and Machines, dans le fond? Je suis collaboratrice. J'avais rencontré Jessica, la directrice adjointe, au Salon de la moto à Montréal. Puis elle m'a parlé du concept. Je suis allée voir le site Internet, voir tout ce que les filles faisaient, les articles sur toutes les machines. Je suis vraiment tombée en amour avec ça. Puis en plus, je fais de la moto depuis peu. OK. Fait que je me suis dit que ça serait une belle Toi aussi, plateforme. t'es une passionnée. Vraiment, une passionnée de la vie puis une passionnée de moto. Fait que ça t'a vraiment intéressé de voir tout dans le fond, l'aspect de groupe et de femmes qui veulent Oui, exactement. pousser les limites, là, ouais. Puis je trouvais ça le fun aussi de pouvoir instruire les gens, les filles, puis les gars aussi. Comme je fais de la moto depuis peu, pour moi, c'est important d'apprendre toujours plus là-dessus. OK. J'ai entendu dire aussi que tu organisais des événements avec Chicks and Machines. Oui, c'est ça. On a eu la deuxième édition de la raid de Chicks and Machines. OK. C'était vraiment super. C'est beaucoup d'organisation, mais c'est tellement trippant là, de voir tout le monde ensemble. Puis à chaque année, l'événement grossit, là. Oui, c'est ça. Puis les gens, ils nous suivent de plus en plus. Ils se déplacent pour venir nous voir. Mais Chicks and Machines, c'est pas juste des événements. Là. Il y a plus que ça. Là. Oui, exact. On a un super groupe de discussion sur Facebook. OK. C'est un peu comme une référence pour les gens d'aller poser leurs questions sur n'importe quoi. Ben oui, que ça soit sur les vêtements, souvent. Là, Oui, même, c'est ça. T'sais, on cherche tout le temps un nouveau casque, une nouvelle paire de jeans. T'sais, des fois, on est plus petite puis on veut trouver une bonne paire de jeans qui ne nous arrive pas trop haut ou quelque chose comme ça. Donc, tout le monde s'entraide là-dessus. C'est super le fun. Puis en même temps, si quelqu'un veut partir une ride, c'est super spontané. Ah, ça, c'est cool. Oui, puis je pense que Chicks and Machines, on veut vraiment que ça soit comme familial. T'sais, on veut pas que les gens soient intimidés puis qu'ils fassent partie de la gang. Ben oui. Puis les événements, est-ce que c'est juste des événements de moto ou il y a des événements d'autres sports? D'autres sports, on a des festivals en route. Le Jeep, je pense, l'an passé, vous avez fait oui, il y a le Jeep. rallye. On va aussi couvrir des événements de motoneige sur l'eau, qui est quand même... Fait que c'est vraiment plus que la moto aussi, là. Oui, c'est ça. On va aller chercher toutes les machines, Chicks and Machines, c'est vraiment ça. Puis un élément aussi qui m'intéressait beaucoup, c'est que tu es influenceuse avec Harley Davidson. Oui, exactement. C'est depuis peu. C'est vraiment une belle opportunité pour moi d'aller dans des événements avec ma moto, avec d'autres. On est 8. C'est aussi de discuter avec des gens que ça fait plus longtemps qu'ils font de la moto. OK. C'est leur expérience et d'échanger là-dessus. Fait que c'est vraiment d'encourager la nouvelle génération aussi, là, avec le sport de la moto. Puis, Oui, exactement. Puis de montrer que c'est accessible pour tout le monde. Ah, c'est vraiment intéressant. Mais merci beaucoup. Puis t'es toujours la bienvenue. Je suis sûre qu'on va se voir dans un événement dans pas trop long. Super. Puis Chicks and Machines, on t'a amené un petit cadeau, un petit T-shirt. C'est gentil. Ah, c'est sûr, je vais le porter. Mais merci beaucoup. Super, à la prochaine. Puis voilà, maison, restez là. On est de retour dans un instant. Aujourd'hui, tu m'as apporté des vêtements de compression. Oui, c'est ça, des sous-couches techniques OK. en compression, justement pour compresser les muscles quand on est vraiment en force physique. Ça nous donne une meilleure circulation puis moins de fatigue. OK. Dans le fond, on met ça en dessous de notre équipement de sport, que ce soit motocross ou... C'est une première couche, OK. justement. C'est directement après la peau. Puis aussi, un autre avantage, c'est que ça transporte l'humidité. OK. Donc, quand on transpire, on est très actif. Oui. Ça va transporter cette humidité-là vers l'extérieur de linge pour qu'il puisse évaporer un peu. OK. Ça, c'est un produit qui s'appelle Evic. OK. Une autre compagnie italienne. Italienne. La construction est vraiment de haute qualité. Ils appellent ça flat seam stitch. Ça c'est la couture Pour pas frotter, OK. Pas de frottement, pas de point de pression. Elle est faite en polyamide, une grande partie en polyamide, très résistante à l'abrasion, fait qu'il va durer longtemps, il va rester beau longtemps. OK. Même si on le lave à plusieurs fois, il ne devrait pas faire toutes les petites boules qu'on va voir sur un vêtement nécessairement là, qui est de moins de qualité. Ce qui est intéressant, Dave, c'est que, dans le fond, le changement de couleur sur le chandail, c'est vraiment parce que c'est une différente compression.
Oui, puis aussi différents tissus, OK. de façon qui est faite dans certains endroits où on a besoin d'avoir plus de ventilation. OK. Le patron, ça donne que c'est un peu une mèche, une genre de ventilation. Il va y avoir plus d'air qui va passer que, mettons, un autre endroit sur le vêtement. Vraiment bien passé. Merci, Dave. Merci à toi. Aujourd'hui, à Zone BL, je reçois Dave Oakley. Puis on parle aujourd'hui de casque. Scorpion, ils ont changé un paquet de casques Oui? cette année. Ils ont apporté des nouveaux modèles, OK. autant que des anciens modèles avec des nouveaux coloriers. OK. Le R320 est disponible en 6 couleurs pour cette année, OK. soit des couleurs unies ou bien des graphiques comme qu'on voit là. L'intérieur en Quick Wick, c'est genre un matériel là, que quand on transpire, justement, on a une sensation un petit peu de fraîcheur. OK. Ils ont une pare-brise elliptique, avec un système de ratchet où il y a plusieurs ajustements pour qu'il tienne quand que tu veux l'ouvrir. Tu peux l'ajuster à la hauteur que vous voulez. Je dirais pas que moi, dans mon Monster Truck, je mets du tape pour qu'il tienne à moitié. Là. Pour le R420, un peu les mêmes features. Lui, là, il est homologué pour la course. Même au point qu'à l'intérieur du casque, on voit qu'il y a des coussins qui disent « Emergency ». Ça veut dire quoi? En cas d'un chute, pour faciliter l'enlèvement du casque, ils peuvent arracher les coussins. OK. Ils se détachent détache En rapide. urgence. OK. Ouais. On a un tout nouveau cette année, le ST1400 Carbone. Là, on parle d'un élite. Ça, c'est un casque en Carbone, moi, je trouve fibre ça de beau, carbone, vraiment pour notre clientèle sport touring qui cherche quelque chose de léger, mais avec une fabrication autre qu'un casque vraiment ordinaire. C'est vraiment de la classe haut de gamme. Celui-là, il y a un système de AirFit. Puis, c'est 2 coussins d'air sur chacun des joues, puis on est capable, évidemment, de s'ajuster le casque serrer, parfaitement à la forme de ton visage. Wow, OK. On a le C90, le genre de beanie. Ça, ce casque-là, fait pour le marché de cruiser, genre Big Twin. OK. Encore avec une pare-brise où est-ce qu'on est capable de le lever puis la descendre pour le soleil. Puis il s'enlève-tu dans le fond, les oreilles? Ou, Oui, tu peux les enlever si OK. jamais que tu peux pas les OK. porter. Ah, ben c'est le fun, ça. Un peu plus versatile. Ouais, parce que les journées chaudes, des fois, les gens préfèrent des casques comme ça. Ça, c'est comme plus semi-route, semi-trail ou... Hey, OK. genre aventure, le AT950 fait fureur, ce casque-là. Ah ouais? L'avantage avec ce casque-là, c'est qu'encore, c'est un genre de 3 dans 1. Tu pourrais la porter, ce casque-là, sans la palette, et en même temps, on a modulaire. Encore avec un pare-soleil qui descend sur le casque. L'intérieur encore dans Quick Wick. On parle d'un casque de vraiment grande qualité là, pour les gens qui cherchent quelque chose dans l'inspiration aventure. Encore un modulaire conçu GT, Grand Touring. OK. Encore avec un pare-soleil qui se lève puis qui se descend à volonté, une planche sur le côté. Grande ventilation, facile à contrôler même avec les gants Donc, et une un ventilation exhaust en sur- arrière. En tout cas, Dave, ça donne vraiment le goût d'aller rider. Puis on a tellement une grande variété de scorpions. Ouais, mais je pense que j'ai fait mon choix. Aujourd'hui, j'ai les gars de chez CF Moto qui sont venus me présenter une surprise, un prototype, quelque chose que personne n'a jamais vu. J'ai bien hâte. Salut les gars! Hey! Comment ça va, toi? Bienvenue dans mon garage! Bien, merci beaucoup! Hello! Ça va? J'ai bien hâte de voir ça. Ouais. Écoute, on l'a volé OK? à recherche et développement. Hey, mais c'est le fun. En plus, on a comme le petit pit privé chez nous. Là. Ben oui, on s'est dit pourquoi pas. Wow! Un super beau bébé. Hey, c'est fou. Fait que c'est notre nouveau 800. OK, tu veux pas qu'on en parle? Toi, tu pars tout de Ah non, suite, je là. pars tout de suite, là. OK. Je pense qu'elle l'aime. On en parlera plus tard. OK, amuse-toi. Je pense que ça bouge, hein? Ouais. Je pense que je peux pas bien te demander si tu l'aimais ou non à voir. Je voulais juste faire un essai avant qu'on en parle. C'est bon, c'est Je bon. voulais juste m'assurer de quoi qu'on allait parler, là. Je me disais en te voyant tourner comme ça, j'ai dit, je pense qu'on va y offrir une job comme test pilote. C'est super. Hey, wow, c'est hot! Nouveau 800 XC. OK. C'est le nouveau modèle de CF Moto.
c'est l'évolution du C-Force 800. Mais c'est le fun parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est comme plus compact. Oui, mais c'est une impression qui est due au design. OK? Il est vraiment plus intégré. Si on regarde les extensions d'ailes, regarde comme c'est bombé. Ouais. On a retravaillé les pare-chocs. Tu sais, il y a plus d'éléments qui fait qu'il a l'air un peu plus chargé, si je peux le dire comme c'est ça. Il est vraiment beau, ce VTT-là. Le bruit qui est silencieux. T'as remarqué, hein? Oui. C'est une des améliorations qu'on a apportées à ça. C'est un moteur là-dedans de 800 cc, le V2M qu'on connaît, ouais. de CF Moto. Puis le système d'échappement est très bien calibré. Tu as remarqué probablement aussi que la planche à essence était tendre. Hein? Oui, vraiment. C'est vraiment... Ils sont allés chercher le confort de la conduite. Ils ont vraiment évolué. Exemple, un couple va adorer cette machine-là. Parce que là, c'est légal, là, être deux sur... Oui, c'est un vrai deux places. Tu sais, c'est un deux places standard. Ah! Puis Puis là, ben, côté mécanique, là, parce que je sais qu'ils ont fait beaucoup de changements, là. CF Moto, c'est toujours une mécanique qui est fiable, qui est facile à travailler, qui est le fun. On joue plus au changement au niveau des suspensions. Le design, naturellement, si tu remarques, là, tous les équipements de sécurité ont été changés. C'est du Dell qui est dessus. Un profil plus agressif. Et tu vois les racks dessus. Bien, on est allé chercher un rack multifonction avec des clips dessus. Donc, il va être facile à appareiller avec des accessoires. L'élément différenciateur d'un CF Moto, c'est qu'il est Il y a les très accessoires, équipé. ouais, Ah oui, c'est ça vient équipé. Puis côté le graphique, moi, je suis vraiment un adepte look carbone. Là. Oui, ben, c'est très facile d'entretien, puis en même temps, ça graphine peu. OK. Fait qu'il y a un souci là-dessus. Puis ça, c'est... Coffre arrière pour mettre tes effets personnels. Naturellement, tout est bien pensé. Là. Je peux te montrer, vu qu'on est en arrière. Ben oui. On a le silencieux qui est protégé ici. On a naturellement tous les ensembles de protection, ce qu'on appelle en bon français les skid plates, viennent avec le véhicule. OK, ça vient d'origine. Oui, Wow, OK, dessus. c'est bien ça. Et Cynthia, je vais t'inviter à t'asseoir. Je vais pouvoir Ben oui. te montrer ce qui se passe au niveau conducteur. Si on part avec la base, là, les protège-mains qui sont d'ailleurs de série sur le véhicule. OK. Tu connais le cluster digital qu'on a chez CF Moto? Oui. Donc, tu as un cluster qui est, somme toute, très facile à lire. Ton odomètre, tes révolutions, OK. ta température, tes variations, comment tu es rendu au niveau de ton réservoir à essence, ton heure. Ils ont très, très bien réussi à nous donner une belle amélioration. Un klaxon. Klaxon clignotant, c'est la marque de commerce. Ah ben là, on a-tu fait le tour? Parce que là, je l'ai essayé un peu, mais j'aimerais ça l'essayer encore plus. Bon, ben écoute, va t'amuser. Ben, je pourrais te parler du winch, je pourrais te parler des bumpers, de ci, de ça, mais écoute, on les a tous chez CF Moto, sont tous équipés. Fait que, oui, va donc t'amuser. Ben oui, j'aime ça. OK, on y va. Fait que là, je suis comme une des premières là, à l'essayer. Là. Ben en fait, t'es la première. Je suis la première. Hey, wouh! Je me sens un peu spéciale. Wow, hey, ça fait du bien. Enfin profiter, j'ai mon garage, j'ai mon pit. Les gens viennent me présenter des nouvelles machines. J'ai vraiment du plaisir. C'est vraiment une bonne machine. J'ai trouvé que c'était facile à manier. C'est vraiment un passe-partout pour quelqu'un qui veut travailler avec, quelqu'un qui veut s'amuser. J'ai eu beaucoup de plaisir, puis j'ai hâte d'en essayer d'autres. Bon, ben moi, je vais profiter un peu de la belle température. Ah, c'est beau, la vie.
aujourd'hui, on est au Modfest, organisé par Escape, qui est ton magasin. Ouais. Ça, c'est un événement que je connaissais pas. Et c'est sûr que tu vas me revoir chaque année. Oui, bien, c'est correct. Ça paraissait que tu connais pas ça. Tu arrivé en équipement de motocross, je pense qu'elle avait pas tout à fait compris le principe. Puis je te dirais que le caméraman en arrière non plus, il avait pas tout à fait compris. Mais bref, c'est bien simple. Nous autres, dans le fond, on avait beaucoup de clientèle qui sont liés beaucoup avec Boîte Québec. Ils font du 4 roues dans la boîte, des side-by-side, 4 roues. Puis ils sont venus nous voir. Moi, j'ai la chance avec la famille. Ils ont un gros terrain. Puis on avait plusieurs spots de boîte. Puis là, ils sont venus voir ça. Yannick Bergeron, c'est lui qui s'occupe de Boîte Québec. Puis ça serait le fun si on organiserait un petit quelque chose. Fait que là, 4 ou 5 ans, on a organisé notre premier Modfest. Où il y a toute une gang de tripeux style redneck sautent dans la boîte puis s'amusent. Là, ben, regarde, t'es peut-être rendu une adepte, tu sais. Fait que... Est-ce que tu penses que c'est un sport ou une activité qui évolue, que peut-être à chaque année, vous allez chercher de plus en plus de monde? Écoute, tu sais, le but vraiment du Modfest, c'est ça, puis ça va rester ça, c'est vraiment pour avoir du plaisir toute la journée, tu sais. Fait que l'événement, c'est comme privé, c'est juste nous autres, c'est pour les clients, le monde de Boîte Québec. Le monde qui vient, qui ait un 4 roues, qui veulent aller faire du bicycle. J'ai pas l'intention de faire d'événements avec ça. C'est vraiment, on vient faire du 4 roues tout ensemble, puis on s'amuse. À travers de ça, on organise des petites compétitions vraiment pour le plaisir. Ouais. Je trouve que c'est ça qui est le fun. C'est vraiment familial, c'est le fun. Ben, écoute, c'est tout le temps, là, ça a été ça le début, parce que tu sais, tu as fait des courses, j'en ai fait. Quand tu mets la compétition là-dedans, tu perds le plaisir de bien des choses. Puis moi, qu'est-ce que je veux faire ici, c'est que tout le monde, tu sais, tu vois tout le monde, il y a 154 roues, tout le monde a un gros sourire, puis il respire, il rit, puis il tire, puis ils se ressortent un de l'autre. Ah oui, mais c'est vraiment le fun, parce que j'ai entendu dire que l'argent amassé allait à une fondation. Oui, Boîte Québec, dans le fond, à travers tous les événements qu'ils organisent, ils ramassent des fonds, puis ils remettent ça là, à des enfants malades. Il y a plein de causes. Là. Dans le fond, le but de l'événement, c'est comme qu'on a dit, c'est vraiment le plaisir. Là. Il n'y a pas de faire de l'argent ou c'est vraiment de faire connaître le sport. Oui, c'est ça. C'est le monde, il n'y en a pas de place que tu peux en faire. C'est vraiment, t'es tout le temps comme un peu hors la loi. Fait qu'ici, dans le fond, on leur prête ça, puis ils s'amusent toute la journée, puis tout le monde a bien du plaisir. Gros merci, Jimmy. Puis là, je pense que... Ça va être l'heure du pressure washer. Ouais, on va être lavé bien propre. On fait dans ça toutes les petites craques. Bon, ben là, c'est le temps des drags. Fait que le père à Jimmy nous fait un petit lift, puis on se rend là-bas. On va avoir de l'action. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Là, aujourd'hui, c'est la période de temps où c'est les drags de chant. Fait que, il y a toutes des VTT qui font de la mode, qui font du drag, des VTT qui sont plus drag. Il y a aussi les départs, c'est assez rapide, ça va bien. Mais c'est tellement le fun de voir comment c'est amical. Je pense que c'est ça le plus fun. Ça sent le gaz. Il y en a pour tous les goûts. Ça fait combien de temps que ça existe, Boîte Québec? Depuis 2012. OK. On peut dire qu'à chaque année, il y a de plus en plus de membres? Oui, c'est sûr. Ça se parle de bouche-oreille. C'est un milieu qui est quand même assez fermé. Puis le monde, une fois qu'ils connaissent Boîte Québec, ils viennent à travers nous des événements. On fait de la promotion des événements aussi. Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que les jeunes, des familles, des personnes plus âgées, je pourrais dire, du monde il y a du monde, tu sais, ils font zéro boîte, ils connaissent pas ça partout, ils viennent, ils goûtent, ils pognent le piqueur, puis ils embarquent dans la gang. Combien à peu près d'événements vous faites par année? On fait environ 4 gros événements comme ici. OK. On n'a jamais cru qu'on se ramasse presque 20 000 membres. Wow, ouais, c'est impressionnant, là. Bonne continuité, puis c'est sûr que tu me revois. Bah, c'est bien parfait. Non, mais ça, c'est the real deal, toute boîtée. Fait que là, c'est un beau drag. Ah ouais, c'est un bon chat de gars, il est Ben oui, c'est le fun, ça. T'as-tu une technique en particulier ou... On aime ça. On aime ça. Bon, ben, je vais te regarder, puis bonne chance. Fait que là, vous préparez pour le drag. Comment qu'on sort quand on est copilote? Ouais. Ah, mais ben, bonne course, je vais vous regarder, puis en espérant que ça tienne le coup.
faire les départs, Seb? Ah, j'aimerais ça. Là. J'ai pas de machine, mais je vais me contenter avec un départ. Bon. J'ai toujours rêvé de faire ça. Ah ouais? Avant nous, t'as des beaux rêves. Ouais. L'adrénaline, c'est pas ça qui manque à Zone VL. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye! Zone VL vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.